BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et oui, on va vous aider à doper votre assurance vie. Alors souvent, les experts conseillent d'investir pour ça dans des unités de compte ou des SCPI logeables dans l'assurance vie. Et bien justement, entre ces unités de compte classiques et les SCPI, on va vous dire quoi privilégier avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Qui atterrit tout juste de Bordeaux. Exactement. Il a l'heure. Cofondateur Stéphane Van Nuffel de netinvestissement.fr. Que je choisisse des unités de compte ou des SCPI pour doper mon assurance vie, dans l'un ou l'autre cas, c'est un contrat multi-support que je vais devoir privilégier. Exactement. Donc il faut privilégier bien sûr de toute façon toujours le contrat assurance vie multi-support. Je pense que le contrat d'assurance vie mono-support en fonds euros à 100% n'a plus d'avenir. La possibilité de faire du multi-support, c'est que simplement on va avoir donc à ce moment-là une très large gamme d'unités de compte à offrir à nos clients et donc les SCPI en font partie et ont de plus en plus le vent en poupe. Alors, ces SCPI, elles affichent vraiment de bons rendements et en effet, elles attirent de plus en plus d'épargnants aujourd'hui. Alors, la qualité principale, pour moi en tout cas, d'une SCPI logée en assurance vie, au-delà de plein d'avantages fiscaux, etc., c'est surtout la régularité des rendements des SCPI. On est aujourd'hui en moyenne, parce qu'on ne va pas rentrer dans une liste à l'après-vert. Grosso modo, on est en moyenne au-dessus de 5%, un petit peu au-dessus de 5%, et ça depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Donc ça monte légèrement, la revalorisation aussi des parts, mais surtout le rendement annuel reversé des SCPI est un peu plus de 5%. Donc on n'a pas de grandes surprises. Attention, ça reste dans la catégorie des unités de compte, les SCPI. Donc l'inconvénient, bien sûr, de la SCPI, c'est que ça reste quand même volatile dans l'absolu. Alors ça l'est beaucoup moins, puisque je le rappelle, le sous-jacent, l'actif de la SCPI, c'est de l'immobilier de rendement en particulier, c'est ce que nous on préconise. Donc beaucoup moins de risques que des unités de compte de marché. Mais réellement, une visibilité dans l'assurance vie ou pas, mais dans l'assurance vie, une visibilité sur un rendement moyen. Donc j'ai envie de dire, c'est pas un alternatif au fonds euro. Mais quand on veut sortir un peu du fonds euro, ça peut être une première unité de compte moins exposée que les autres. Oui, c'est ça. J'ai du rendement, beaucoup plus que sur les fonds euros. Vous disiez 5%, de la visibilité, presque autant que sur les fonds euros, mais du risque, un tout petit peu plus de risque. Ça reste que du risque, parce que pour le coup, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas le fameux tampon du fonds euro d'une garantie d'une compagnie d'assurance. Alors, entre les unités de compte classiques et la SCPI, qu'est-ce que je dois privilégier pour doper mon assurance vie là? Alors d'abord, il faut s'assurer de faire les choses bien, mon cher Guillaume, parce que ce que vous avez dit est à la fois juste. On ne peut pas privilégier l'un par rapport à l'autre, parce que d'abord, il faut rappeler aux auditeurs que il faut diversifier, c'est très important. Après, il faut surtout s'assurer de qu'est-ce que je compare comme unité de compte au SCPI, parce que bien sûr, si vous comparez une unité de compte pure action américaine avec des SCPI de rendement dont les bâtiments sont plutôt en Île-de-France, vous êtes vraiment sur deux actifs très très différents dans leur structure, leur façon d'évoluer, leurs risques et leur rendement potentiel, en particulier ces dernières années, où il y en a un qui va faire 10 fois plus que l'autre. Donc il faut faire très attention. Je reviens sur ce que je disais, les SCPI dans l'assurance vie peuvent être considérés comme des unités de compte qui sont un lien entre le fonds euro et l'unité de compte pure action ou pure obligation, assez proche des fonds patrimoniaux dont on parle souvent aujourd'hui, qui ont plutôt des objectifs de volatilité assez faibles et de rendement moyen entre 5 et 6%. Ça veut dire ce que moi j'appelle, face à des clients, le placement bon père de famille. C'est-à-dire on va chercher autre chose que le fonds euro sans complètement partir dans quelque chose à volatilité au-delà de 10. Ouais. Donc un bon entre-deux, le meilleur des deux mondes quelque part. Un bon entre-deux parce que visibilité, diversification. Alors très bien, le rendement des SCPI est attractif. Mettre une SCPI dans son assurance vie, ça permet de booster le rendement de mon assurance vie. Très bien, sauf que je paye des frais sur ma SCPI dans l'assurance vie. Alors et ces frais, ils grèvent clairement le rendement. Alors oui et non. Alors là par contre je vais faire un petit aparté, c'est la comparatif entre le SCPI direct et le SCPI en assurance vie. Quand vous souscrivez en SCPI direct, vous payez des frais de souscription. Donc vous achetez une SCPI à son prix de souscription. Quand vous la souscrivez en assurance vie, vous l'achetez à son prix de retrait. Sa valeur de retrait, c'est celle sans les frais. D'accord? Donc vous achetez une part qui est moins chère, sauf que là l'assureur lui ajoute ses frais à lui. Donc lui, il a des frais, donc automatiquement ça va vous baisser de 9, vous remontez de 6, donc vous arrivez quasiment pas très loin. Et si ensuite il y a des frais sur le contrat lui-même, qui va englober ces contrats assurance vie, là vous pouvez remonter, puisque les contrats peuvent aller jusqu'à 4,75 en moyenne, vous pouvez remonter au-dessus de la valeur de souscription réelle de la part. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a deux types de frais sur les SCPI en contrat assurance vie. Vous avez la valeur du contrat, les frais du contrat pur et les frais de la SCPI selon la SCPI et les accords que l'assureur a avec l'émetteur de la SCPI. Donc ça grève pas plus. C'est un point auquel il faut faire attention. Voilà. En revanche, vous avez donc une partie qui est sur le contrat assurance vie que vous pouvez négocier avec votre distributeur, puisque c'est la partie du contrat assurance vie. Celle-là, elle est tout à fait négociable puisqu'elle part de 4,75, mais vous pouvez la réduire en particulier sur des contrats internet. Il y a une autre question qui peut se poser. Vous nous vantez les mérites des SCPI dans l'assurance vie, sauf que ces SCPI dans l'assurance vie, elles sont pas très nombreuses à pouvoir y être logées, non? C'est pas évident d'en trouver. Grosso modo, nous on en a sélectionné, alors après ça appartient à chacun, on en a sélectionné une dizaine.
Voilà, une dizaine qui à la fois sont éligibles et qui nous semblent être cohérentes par rapport aux frais en particulier, et également par rapport aux performances et à la régularité des performances. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention, parce que pour autant, ça n'est pas aussi libre et aussi large que les unités de compte classiques, où je vous le disais, on en a accès aujourd'hui à plusieurs milliers. Donc automatiquement, il faut faire attention à son stock picking, et bien sûr, je le redis, éviter le contrat multi-support 100% SCPI, parce que dans ces cas-là, il redevient un contrat mono-support SCPI, donc il redevient très risqué. Donc le mieux, c'est d'avoir les deux, d'avoir à la fois des SCPI et des unités de compte dans son contrat d'assurance vie. Et alors je vais faire plaisir à certains avec une petite base de fonds euros, comme ça tout le monde est content. Ça, c'est du multi-support. Voilà, c'est du multi-support. Voilà. Et ça monte en puissance. Donc les SCPI dans les contrats d'assurance vie, de plus en plus d'épargnants sont au courant que c'est possible. Bien sûr, parce que la fiscalité est extrêmement intéressante. Quand vous achetez des parts de SCPI en direct, vous avez donc des revenus fonciers. Donc automatiquement, votre fiscalité est à la fois sur l'impôt sur le revenu et également les prélèvements sociaux de 15,5. Quand vous le mettez en contrat d'assurance vie et vous le gardez sur la durée, vous allez subir la fiscalité du contrat d'assurance vie, qui au-delà de 8 ans, je le rappelle, est toujours assez attractive. En revanche, vous gardez pour autant, vous n'êtes pas obligé de garder les parts de SCPI dans le contrat d'assurance vie aussi longtemps que vous le voulez. La liquidité est maintenue, puisque la SCPI est considérée dans un contrat d'assurance vie comme une unité de compte normale. C'est à l'assureur, à ce moment-là, de revendre les parts, de les racheter. Vous pouvez vous sortir à n'importe quel moment de la SCPI lorsque vous êtes en contrat d'assurance vie. C'est un petit peu plus dur quand vous êtes en part directe. Donc le problème de liquidité qu'on reproche parfois aux SCPI, quand elle est logée dans l'assurance vie, pour le coup, ce problème de liquidité est annulé. Il n'y a plus de problème, on peut revendre quand on veut, c'est facile. Attention, il existe toujours, mais il est porté par la compagnie d'assurance. C'est à elle de se débrouiller. Donc en cas de grosse crise, comme pour le fonds euro, on se retrouverait avec une garantie de liquidité comme une garantie de rendement qui n'existerait plus. Mais pour le client, pour l'investisseur, c'est annulé. Et voilà, les SCPI, pourquoi pas pour booster votre assurance vie face aux unités de compte, et pourquoi pas les deux, et même les trois avec les fonds euros. Donc la préconisation de Stéphane Van Nuffel qui se mouille pas. Hein. Non, jamais. Stéphane Van Nuffel, merci beaucoup, le cofondateur de netinvestissement.fr. Et le CAC 40, lui, il est toujours en petite baisse, moins 0,57% en ce moment, 4892 points. Restez avec nous. Un journal complet dans un instant, et ensuite encore beaucoup de conseils à venir.